Dans cette séquence, nous poursuivons notre étude de cas sur les montres, suisses ou pas d'ailleurs, et nous allons aborder l'affichage polymorphique des différents produits de notre hiérarchie. Pour rappel donc, à l'étape précédente, nous avions ébauché une hiérarchie de produits, et nous nous intéressons maintenant à comment faire en sorte que ces différents produits puissent s'afficher de façon polymorphique. Concrètement, un produit comme une montre, un mécanisme ou un accessoire aura sa façon propre d'être affiché et nous voulons que cet affichage soit polymorphique, c'est-à-dire que si nous mettons un objet par exemple de type montre dans une variable de type produit et que nous invoquons la méthode d'affichage sur la variable en question, eh bien l'affichage s'adapte automatiquement au type réel de l'instance stocké dans la variable. Chaque produit a donc sa propre façon de s'afficher et nous nous posons la question de comment procéder pour faire un affichage polymorphique. Nous aimerions bien que cet affichage puisse se faire au moyen de l'opérateur d'affichage. Donc concrètement ici, si on imagine par exemple qu'on déclare un pointeur P sur un produit et qu'on y mette l'adresse d'une montre, donc on aimerait bien que afficher le contenu pointé par P affiche les informations spécifiques à la montre. Alors question, est-il possible de programmer cet opérateur de sorte à avoir le comportement polymorphique souhaité? La réponse est effectivement oui. Et bien sûr, ça n'est pas l'opérateur en lui-même qui peut être déclaré comme une méthode virtuelle. Il ne s'agit pas d'une méthode, il s'agit d'une fonction externe à toute classe. Donc l'opérateur en lui-même ne peut pas être virtuel. Par contre, rien ne l'empêche d'invoquer une méthode polymorphique virtuelle sur l'opérande qu'il doit afficher. L'idée est donc ici de faire en sorte que notre opérateur d'affichage fasse appel à une méthode polymorphique qui serait définie au niveau de la superclasse. Donc concrètement ici chez nous, dans la superclasse produit. Notre opérateur permettant l'affichage d'un produit appellerait donc sur ce produit une méthode affichée définie dans la superclasse produit. Bien sûr, cette méthode affichée doit être déclarée comme virtuelle pour permettre un comportement polymorphique. Pour rappel, ici c'est le fait que la méthode soit virtuelle et qu'elle s'applique à une référence vers un produit qui va permettre le comportement polymorphique souhaité. Vous remarquerez que la méthode affichée est déclarée comme publique, d'abord parce que ça peut avoir du sens d'offrir cette fonctionnalité telle qu'elle au monde extérieur pour des objets de la classe produit, mais aussi parce que ça va nous permettre de nous affranchir de certaines contraintes pour la programmation de l'opérateur d'affichage. Typiquement ici, comme afficher est une méthode publiquement accessible, l'opérateur peut être programmé en l'utilisant directement, et donc il n'est pas nécessaire d'avoir recours au friend pour accéder à cette fonctionnalité de la classe produit. Dès l'instant où une méthode dans une classe est déclarée comme virtuelle, cela signifie que potentiellement nous allons utiliser des instances de cette classe de façon polymorphique. Et donc, il faut penser à les détruire également de façon appropriée en introduisant un destructeur lui-même virtuel. Nous souhaitons que le comportement par défaut de la méthode d'affichage d'un produit permette d'en afficher le prix. On pourrait donc imaginer d'écrire la méthode affichée de sorte à ce qu'elle affiche la valeur du produit. Cette façon de procéder n'est cependant pas bonne. Sauriez-vous dire pourquoi? En effet, le prix d'une sous-classe de produit peut très bien différer de la valeur de base. Procéder à l'affichage du prix en utilisant la valeur de base n'est donc pas correct pour toutes les instances possibles de produits, y compris celles des sous-classes. En effet, pour une sous-classe de produits comme les bracelets par exemple, on peut parfaitement imaginer que le prix corresponde effectivement à la valeur de base du produit. Par contre, pour les montres, une autre forme de produit, on peut imaginer que le calcul du prix soit plus complexe et que ce soit la somme des prix de tous ses composants. La façon correcte de procéder ici est donc d'utiliser à la place de valeur la méthode prix, laquelle pourra bien sûr elle-même avoir un comportement polymorphique. Et donc calculer effectivement le prix d'une montre si le produit affiché est effectivement une montre, ou le prix d'un bracelet si le produit à afficher est un bracelet. Si l'on reprend notre exemple de départ, celui où on déclarait un pointeur sur un produit dans lequel on stockait l'adresse d'une montre. Donc imaginez maintenant que l'on invoque l'opérateur d'affichage sur l'objet pointé par P. Que se passe-t-il concrètement? Ceci se traduira par l'appel à l'opérateur d'affichage que nous avons surchargé pour les produits. Lequel va appeler la méthode affichée, sachant maintenant que cette variable, ce paramètre, contient la référence à une montre. La méthode affichée telle que définie dans la classe produit va être invoquée, laquelle
invoquera à son tour la méthode de calcul de prix. Cette méthode est polymorphique et elle va donc automatiquement s'adapter à la nature réelle de l'objet auquel elle s'applique, qui se trouve être une montre ici. La méthode prix est en effet virtuelle. Comme on lui permet d'accéder à l'instance réelle au travers d'un pointeur, eh bien, elle peut s'appliquer réellement de façon polymorphique et on aura le résultat désiré. C'est-à-dire que le calcul du prix se fera pour une montre comme étant par exemple la somme des prix de tous ses composants. Finalisons maintenant notre classe produit. Supposons que l'on souhaite imposer le fait que la valeur de base d'un produit reste inchangée une fois qu'on l'a initialisé. Un produit garderait donc comme valeur de base sa valeur d'initialisation et il ne serait pas possible d'en changer en cours d'existence du produit. Alors ceci peut évidemment s'imposer en étiquetant l'attribut comme étant constant. L'attribut valeur pourra être initialisé, mais une fois cette initialisation faite, il ne pourra plus changer de valeur. Si l'on souhaite également imposer que par défaut un produit ait une valeur de base nulle, on peut le faire en utilisant une valeur par défaut pour le paramètre du constructeur. On aurait donc à disposition un constructeur par défaut pour la classe produit qui, lorsqu'il est invoqué, initialiserait la valeur avec la valeur 0. Enfin, imaginons que l'on souhaite modéliser le fait qu'un produit n'a pas d'existence en tant que tel. Il s'agit d'une entité abstraite de notre conception. On ne veut pas créer d'instance de produit en tant que tel. Comment faire pour imposer cette contrainte dans notre conception? En C++, pour qu'une classe soit abstraite, il faut qu'elle contienne au moins une méthode virtuelle pure. C'est-à-dire qu'ici, on devrait avoir une méthode définie comme virtuelle pure. Nous n'avons pas vraiment de raison ici d'en créer une. En créer une artificiellement n'aurait pas vraiment de sens. Un bon candidat pour être une méthode virtuelle pure dans une classe est en fait le destructeur. Le destructeur peut être déclaré comme virtuelle pure et assurer ainsi le fait que la classe devienne abstraite. Comme toute classe possède nécessairement un destructeur, le fait de le déclarer comme virtuelle pure nous épargne d'avoir à créer une méthode artificielle pour le simple fait de vouloir rendre la classe en question abstraite. À noter qu'il est impératif de doter tout destructeur d'un corps, et vous noterez à ce sujet que rien n'empêche une méthode virtuelle pure d'avoir un corps. Cette syntaxe n'est cependant pas licite en C++, donc il n'est pas possible de préciser le corps d'un destructeur virtuel pur à l'intérieur de la classe comme ceci. Il faudra plutôt externaliser la définition du destructeur de la classe produit ici, selon cette syntaxe, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la classe produit, on déclare le destructeur virtuel pur et on en donne le corps à l'extérieur. Donc ce corps doit être donné, on doit donner une définition du destructeur, même s'il n'a rien à faire. Donc voici à quoi nous aboutissons au terme de cette étape pour le codage de la classe produit. Le constructeur de la classe permet d'initialiser son attribut valeur au moyen d'une valeur passée en paramètre. Ce constructeur peut être utilisé comme un constructeur par défaut car tous ces paramètres ont une valeur par défaut, ici la valeur 0. La classe produit offre une méthode d'affichage utilisable de façon polymorphique. Cette méthode est déclarée comme virtuelle, donc si elle s'applique à un pointeur ou à une référence, elle pourra offrir un comportement polymorphique. Elle utilise à son tour une autre méthode potentiellement polymorphique, la méthode prix, aussi déclarée comme virtuelle. L'opérateur d'affichage peut être surchargé pour afficher des instances de produits. Pour qu'il ait un comportement polymorphique, il faut simplement qu'il utilise dans son corps la méthode affichée polymorphique définie publiquement dans la classe produit. Enfin, pour modéliser le fait qu'un produit est une entité abstraite dans notre conception, nous avons déclaré le destructeur comme virtuel pur et l'on n'oublie pas de le définir, même si l'on n'a rien de concret à lui faire faire ici. Et ceci conclut notre séquence sur la définition des produits et leur affichage polymorphique.